c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est un film sur cette première année. Et c'est une traversée émotionnelle à travers cette première année. Et ce personnage de mime qui est extrêmement émouvant et extrêmement ému. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jessica Vaturi-Dambo. Jessica, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de parler un peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre parce que vous avez des choses importantes à nous dire concernant une soirée qui doit se tenir la semaine prochaine, dimanche prochain très exactement, à la Cinémathèque de Jérusalem, où sera projeté le film que vous avez réalisé, ce fameux film Earthbreak sur les événements du 7 octobre que vous avez réalisé, qui est sorti déjà il y a quelques semaines, qui a déjà été fait l'objet d'une soirée à Jérusalem et qui fera l'objet donc dimanche d'une soirée à Tel Aviv, à la Cinémathèque de Tel Aviv. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur la personnalité de votre mari, si vous me le permettez. On l'a connu, votre mari a été Richard Dambo, qui a été le réalisateur d'un film célèbre qui le nom La Diagonale du Fou, voilà, pardon, La Diagonale du Fou, qui a été primé, si je ne m'abuse, même aux Oscars comme un des meilleurs films étrangers. Et La Diagonale du Fou, c'était Richard Dambo. Je voudrais que l'on revienne sur sa personnalité. Il a été votre époux. C'était une personnalité tout à fait hors norme, n'est-ce pas ? Absolument, absolument génial, qui était à la fois metteur en scène d'opéra, réalisateur, scénariste. Et moi, j'étais peintre et plasticienne, et donc on avait un dialogue artistique très très riche. Quand il est décédé, il n'a pas pu terminer son dernier film, La Maison de Nina. Donc moi, qui n'étais pour l'instant que l'épouse du réalisateur, j'ai été dans la situation et l'obligation de terminer le montage de son dernier film, La Maison de Nina, qui a été projeté à Jérusalem. Et c'est comme ça que le passage s'est fait entre les arts plastiques et le cinéma. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai accompagné et puis j'ai été obligée d'être active et actrice dans la fabrication. Et puis c'est un enchaînement qui s'est prolongé. Il a laissé plusieurs scénarios que j'avais l'intention et que j'ai toujours l'intention de réaliser. Mais d'abord, il fallait apprendre mon métier. Donc, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des séries, j'ai écrit des scénarios. Et voilà, Heartbreak est le premier long-métrage. Il n'est pas encore sorti en salle. Pour l'instant, ce sont que des avant-premières. On a fait une avant-première à Jérusalem en novembre. Là, c'est Déborah qui organise une avant-première à la Cinémathèque de Tel Aviv, parce qu'on a besoin du soutien du public israélien pour avoir la force de sortir d'Israël, parce que le projet de ce film, c'est vraiment de parler de l'intériorité d'Israël en dehors de nos frontières, puisque notre intériorité et notre humanité nous a été déniée tout dans le monde entier. L'idée, c'était c'est pas un film sur le 7 octobre. Alors justement, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet angle assez particulier, dans lequel, on va dire, le personnage central est un personnage muet? Il ne représente personne, mais il pourrait représenter tout le monde d'une certaine manière, et chacun des spectateurs peut se reconnaître au travers de ce mime qui est joué par Asher Zalmati. Pourquoi vous avez choisi cet angle ? Buster Keaton et le mime Marceau ont ému la planète sans mots, sans politique, simplement par leur gestuelle et par leur sensibilité. Et je voulais retrouver quelque chose de cet ordre-là, puisque c'est ce qui nous a été dénié. Donc je voulais retrouver cette humanité, je dirais pas brute, parce qu'elle n'est pas brute, mais une humanité pure, qui fait abstraction des mots et qui peut toucher de façon internationale. Donc ce qui était très clair aussi, c'est que quelque part notre parole nous a été déniée. Donc voilà, il me semblait très juste. Ça s'est imposé à moi. Je mets des mots dessus après coup, mais ça s'est imposé à moi que le personnage central devait être muet et traverser cette année, parce que c'est pas un film sur le 7 octobre, c'est un film sur cette première année, et c'est une traversée émotionnelle à travers cette première année.
Et ce personnage de mime qui est extrêmement émouvant et extrêmement ému en même temps enfin, on voit pas ses émotions puisqu'il porte un masque, mais son corps dit son émotion. Il rencontre de vraies personnes, des personnes directement atteintes par les événements du 7 octobre ou ce qui a suivi, le 7 octobre, la guerre qui l'a suivi. Et on a vraiment une plongée dans ce que nous avons traversé de l'intérieur. Alors justement, ce que vous avez traversé vous personnellement, vous le relatez aussi en partie dans le film avec votre confrontation à la douleur, à la perte d'un être cher, du fils de vos amis, de vos voisins à Jérusalem, la famille Durand. Racontez-nous comment vous avez vécu cela. Oui, je vis dans un quartier mixte, arabe et juif israélien. Et les premiers jours, tout le monde était soit cloîtré, soit avait quitté le quartier. Donc j'ai moi-même quitté mon quartier pendant 2 mois. On ne savait pas, on était dans l'expectative, on ne savait pas comment réagirait la société arabe israélienne. Et puis quand je suis revenue au bout de 2 mois, le premier Shabbat que j'ai passé chez moi, j'entends Moté Shabbat, un hurlement qui me traversera et que j'entendrai toute ma vie. Et j'ai couru à la rue. Une adolescente m'a couru dans les bras en pleurs, en me disant mon frère. Et j'ai compris que ce cri, c'était le cri d'une mère dont la vie se brise à l'instant où elle apprend que son fils a été tué. L'armée était venue leur annoncer la mort de leur fils au combat à Gaza. Et donc tout de suite après, je lui ai écrit un petit mot. Je suis là. Ton cri m'a déchiré le cœur. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis là. Et elle me répond avec 2 cœurs rouges. Demain matin à 9h30 à Herzl. Et donc là, j'ai été et il y avait des milliers de personnes. Et j'ai vu comment la société israélienne accompagnait ces jeunes qui partent pour nous et cette question terrible avec laquelle on a dû vivre pendant ces 2 ans et notamment la première année, c'est comment vivre avec le sacrifice de nos jeunes. Il y a quelque chose d'absolument insupportable et en même temps une reconnaissance immense parce qu'ils nous protègent et au prix de leur propre vie. Et donc cette émotion si forte et de voir cette société israélienne en adhésion, entourant cette famille, c'était très très émouvant et beau à voir comment tout le monde a entouré les Durand et entoure toutes les familles endeuillées. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ces émotions et j'ai rencontré l'émotion de tous ceux, notamment la famille Durand qui témoignent dans le film, mais d'autres qui avaient besoin de laisser quelque chose de leur parcours, de leur réponse digne aux tragédies qu'ils traversaient. Et moi, en tant que réalisatrice, il fallait que je capte ça et que je l'insère dans ce film. Voilà. La partie scénarisée, c'était la partie mime. C'est-à-dire que j'avais très clairement écrit et mime et danse, parce que le mime est aussi joué par un danseur. Donc, cette partie non verbale était scénarisée, mais tout ce qui est arrivé dans le parcours avec les témoins, ça évidemment c'est une surprise et un cadeau que j'ai reçu et ça répondait à mon besoin de dire, de formuler et de mettre nos mots à nous, pas les mots qu'on nous a plaqués sur ce qu'on a traversé et sur les coups de massue qu'on a pris les uns après les autres toute cette première année. Est-ce que pour vous, d'une certaine manière, ce film, il a été une forme de thérapie aussi pour faire face à la douleur, à la perte d'être cher ? Incontestablement, et surtout contre la peur. Moi, Dieu merci, j'ai pas été directement atteinte, mais la peur, je veux dire, quand on a découvert l'horreur de ce qui s'est produit le 7 octobre, et il y a eu un moment de panique, en tout cas pour moi, qu'il a fallu maîtriser. Et incontestablement, le film a permis une catharsis par rapport à tout ce qui était sentiment négatif. C'est-à-dire que je suis ressortie moi
comme tous ceux, je pense, qui ont traversé ce film, qui ont participé à ce film, ça leur a permis de se libérer de quelque chose. Je pense que si on reste sur ces énergies de mort qu'on a voulu nous inoculer, si on n'en fait pas quelque chose, si on les travaille pas, si on se laisse envahir. Et d'ailleurs, la société israélienne a tout de suite réagi, chacun à sa façon. Moi, c'est mon outil, c'est le travail créatif, mais chacun a apporté des gâteaux, des vêtements, soutenu des soldats, ont été faire des barbecues, on se sont occupés des vêtements. Enfin, chacun s'est occupé, a fait quelque chose pour participer, justement pour ne pas être abîmé par ce qui se passait. Il fallait réagir positivement. Et voilà. Donc ce film est issu de cette énergie-là, de vouloir surmonter, maîtriser ce qu'on nous a imposé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il sorte d'Israël. Moi, quand je le montre en Israël, il n'y a aucune image de violence. Je n'ai absolument à éviter et les images de violence et les images d'archives, parce que je ne veux pas transmettre la terreur, véhiculer cette terreur. Je ne veux pas faire ce cadeau au Hamas de leur faire une publicité sur ces horreurs qu'ils ont commises. Donc, il était hors de question de rentrer dans ce langage-là. Il fallait trouver, c'est pour ça que je suis passée par un mime, par un langage plus distancié, Oui. complètement sur l'émotionnel, mais beaucoup plus distancié, pour pouvoir atteindre un autre niveau d'humanité. Et voilà. Et donc, l'objectif, vraiment, c'est de sortir d'Israël. Oui. Alors, le résultat, il est impressionnant. Est-ce qu'il y a aussi dans ce film, à votre avis, aussi une dimension spirituelle? Parce que l'esprit, le roi, l'esprit, il a été omniprésent dans la réalité israélienne d'après le 7 octobre. Que ce soit chez les soldats ou que ce soit chez les otages? Je pense qu'on le perçoit. Je pense que la hauteur d'humanité à laquelle chacun des intervenants répond dit ça, dit ce roi, comme vous dites, dit cette spiritualité, dit comment faire face à l'horreur de façon digne. Et je pense qu'effectivement, si on a trouvé les réponses, c'était parce que chacun a été nourri de cette spiritualité. Le film est absolument apolitique, donc on a toutes les franges de la société israélienne, quelles qu'elles soient, et à leur niveau de spiritualité ou non, mais en tout cas, chacun dans son parcours et dans son histoire répond de façon magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Ils m'ont tous ému et ils sont émouvants. Et ils sont surtout d'une très grande dignité. Voilà, c'est vraiment le mot pour moi qui sort de tous ces témoignages-là. Alors voilà, on va rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs la date et l'heure de cette soirée, dimanche soir prochain, 18 janvier, 19h30 à la Cinémathèque de Tel Aviv, avec donc la présentation en avant-première de ce film, Heartbreak, qui donc a été réalisé par vous, Jessica Bathory Dambo, et ça sera suivi de questions du public qui vous posera les questions justement autour de cette réalisation, et puis aussi d'une table ronde qui parlera des deux ans après le début de la guerre. Quels espoirs peut-on avancer aujourd'hui dans la réalité israélienne après ce qui nous est arrivé à tous? Et cette table ronde vous réunira, vous, Jessica, Asher Zalmati, donc, qui est le mime, l'acteur principal du film, Ilan Chouraki, qui est le compositeur, Yael Vias-Gwirzman, qui est expert en droit international et pénal, et le Rav Yonatan Seror, le rabbin de la communauté je crois, de la place de Dizengoff, si je ne m'abuse, en tout cas une communauté francophone centrale de Tel Aviv, et puis notre ami Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de Tzahal, et Jocelyne Gedge, qui est psychologue.
j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer ce débat donc dimanche soir prochain donc à la Cinémathèque. Il reste encore des places. Il y a une grande salle de 400 places, près de 3/4 est déjà plein. Donc ceux qui veulent participer doivent le faire vite, le plus rapidement possible. Et pour réserver, donc il faut tout simplement voir se connecter sur un site. On le mettra dans le lien avec notre interview. Jessica, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à dimanche donc à la Cinémathèque de Tel Aviv. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Daniel. Merci.